Actu décalé de ce matin, nous allons bien sûr parler de la thématique du jour. Il s'agit de la sécurité routière. Pourquoi les accidents de moto tuent autant dans nos villes? Avec mes débatteurs sur ce plateau, nous allons essayer de faire le débat, bien sûr. Vous le savez très bien, les motos tuent énormément que les véhicules, puisque sur la moto, la carrosserie n'y est pas et vous êtes beaucoup plus exposé. Laurent Tonekes. Oui, malheureusement, beaucoup d'accidents sur nos axes routiers aujourd'hui, notamment dans nos villes. Les motos d'accidents, les accidents de moto sont fréquents, sont fréquents, parce que quand vous allez hors des grandes villes, vous allez voir que c'est beaucoup plus les accidents de voitures avec les histoires d'excès de vitesse. Par contre, dans nos grandes villes ici, notamment Cotonou, Porto-Novo et autres, c'est les accidents de moto qui sont fréquents. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'imprudence des conducteurs de moto, il y a l'incivisme dans nos sites, sur nos axes routiers. Voyons les immédiatement qui sont pressés d'aller rapidement déposer X ou Y, histoire de reprendre notre client. Et puis, non seulement pressés aussi, parce que parfois aussi, il y a un fait que les gens ne font pas, auquel les gens font pas. Quel est ce fait? Les souvent, quand vous négociez le prix avec eux, ça ne les arrange pas. Que malgré eux, ils doivent vous prendre, ils vous conduisent. Non, mais il faut quand même négocier, Laura. Oui, mais vous ne pouvez pas me dire mais ça dit, vous tirez à glance à 1000 francs et non, puis je vais acheter quand vous tirez, ils ne sont pas d'accord. Ils vont vous conduire sur la voie. Je ne sais pas si vous avez fait les La dernière fois, j'ai fait le débat avec un Zé, mais il a reconnu. Pour vous dire que véritablement, les accidents de moto sur nos axes, c'est fréquent, et surtout dans les villes, comme je l'ai dit. Et il faut davantage sensibiliser nos compatriotes à avoir un comportement de prudence sur les axes routiers, parce qu'on s'expose inutilement. Malheureusement, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu fais un accident, surtout avec la moto, tu reçois plus de chocs. Bon, tu as peut-être les mains brisées, les pieds brisés. Combien de pourcentage? Non, je ne suis pas... Estimé peut-être? Je ne suis pas au Centre national de sécurité routière pour avoir... Cela n'exclut pas non. Appelez, si vous voulez des chiffres, appelez le DG du Centre national de sécurité routière. Il viendra vous apporter des chiffres. On va peut-être l'appeler en direct sur cette émission. De toute façon, si vous avez son contact, c'est vous qui animez l'émission. Moi, je suis sur l'émission pour répondre à vos questions. Et donc, je dis véritablement qu'il faut que les gens fassent attention, parce que dans nos centres de santé, il n'y a pas un fonds de prise en charge des urgences. En fait, les gens n'ont pas cette information. Ça va venir, Laurent. Moi, je ne critique pas. Je ne dis pas que ça... Je dis qu'il n'y en a pas. Ouais. Et ça va venir quand? Pas pour le moment. Bon, apparemment, vous êtes dans les secrets de Dieu. Chaque fois, quand on évoque des choses, vous êtes la réponse. Moi, je pense véritablement ce que je veux dire, et je le dis à mes compatriotes. Faites attention sur nos agents. Il y a des gens qui conduisent, on dirait qu'ils ont demandé à la mort de prendre une pause le temps qu'ils finissent leur Java sur la voie. Et ça ne marche pas. Nous avons un téléspectateur ou auditeur au bout du fil. Bonjour. Bonjour, monsieur Atirando. Bonjour, à qui avons l'honneur? Mathias Césaris Sapinési. Monsieur Mathias, vous nous appelez d'où ce matin? De Tambo, arrondissement de Zonguet. De Dangbo. Vous recevez les chaleureuses salutations de Laurent et puis de Henri sur ce plateau. Avec plaisir, monsieur Laurent, bonjour. Bonjour, monsieur Evaris. Alors, bonjour. Bonjour. Ok, monsieur Mathias, nous vous écoutons. Très bien. Monsieur Laurent. Oui, monsieur Evaris. L'oiseau qui attire la pluie ne sera pas surpris d'être mouillé. Ça, c'est clair. C'est une phrase qui m'étonne. Qui a rappelé ça à Maître Adem Oubedi? Voilà. Et à l'honorable Alabedi dit, il y en a rouement. Quand il a donné plus tard dans un autre contexte que quelqu'un les fouilles et les testicules qui se manifestent. C'est ça. Donc, on voit tout à l'heure de réaliser aujourd'hui. Oui. Et je vous félicite beaucoup pour toutes les analyses que vous faites. Je ne cesserai pas de le dire. Ça nous inspire beaucoup, ça nous éclaircit et ça nous enseigne beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Et par rapport au sujet du jour, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu par rapport aux accidents de circulation. Quels sont ces facteurs? Il y a d'abord l'imprudence des motos, conducteurs de moto.
il y a le manque d'expérience, je veux dire, c'est-à-dire l'incivisme. Il y a l'incivisme et il y a les manques de courtoisie. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, qui provoquent les accidents de circulation. On ne peut que continuer les sensibilisations pour pouvoir enseigner aux gens qu'il faut être prudent sur la présence des assises, et puis le civisme et beaucoup d'autres choses. Je crois que vous êtes en train de faire ce qui est de votre devoir. Et nous ne pouvons que vous féliciter. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Oui, merci beaucoup à vous. Merci. Donc, je crois véritablement que oui, il y a des gens qui boivent pour conduire. Avant de prendre la route. Avant-hier, j'ai pris un Zim. J'avoue que j'ai eu la peur de ma vie. Quand je négociais avec lui, il avait les yeux rouges. Vous comprenez clairement qu'il a totalement bu. J'ai hésité entre... Ce n'est pas seulement la boisson aujourd'hui. Oui, bon, il y a Para qui prennent. Il y a Tramway, il y a Para. Bon, écoutez, c'est le code. Hein. Oui, c'est le code. Donc il avait les yeux rouges. Vous sentez clairement qu'il n'est plus là. Et quand il m'a pris, j'hésitais entre prendre ou ne pas prendre. Mais j'étais en retard pour aller à un rendez-vous. J'ai dit, bon, maintenant prends-moi. Mais tel qu'il conduisait jusqu'au niveau du quota, il dit, bon, il faut t'arrêter. J'attends quelqu'un qui devait me prendre, mais attends. Et après, j'ai hésité, il m'a dit, mais pour m'amener à Cotonou, j'étais en train de prier jusqu'à aller à Cotonou. J'ai pris un risque énorme. Mais quand je suis descendu, je lui ai dit, mais c'est pas bien ce que tu fais. Parce que quand il parlait sur la moto, oh mon Dieu. Donc, vous voyez un peu, il y a ça. Et les produits Tramadol, Para, tout ce qu'ils prennent, et puis ils veulent avoir la force. Il conduisait à vive allure. Oui, mais écoutez. Mais il était modéré. Il était modéré, mais il dandinait sur la voie. Parfois, je le rappelais à l'ordre pour dire attention, c'est pas bon. Donc, vous voyez un peu. Non, mais Laurent, c'est l'homme qui a peur. Vous êtes un homme, n'est-ce pas? Mais c'est vous qui voyez ça. Écoutez, j'ai des enfants en bas âge. Écoutez, oui, nous avons tous des enfants, mais vous êtes un homme. Vous ne viendrez pas donner à manger à ma famille quand je ne suis pas là. Donc, laissez-moi protéger ma vie. Donc, pour dire quoi? Puisque, au plus, vous allez cotiser 5 000 francs comme souscription. Non, bon, pour envoyer à ma famille. On va continuer 6 000. On va continuer. Non, pardon. On ne va pas compter. Moi, je n'ai jamais compté sur ces trucs-là. D'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est que chacun prenne ses responsabilités sur nos routiers. Faites attention en ce sens que quand nous voulons conduire, nous sommes fatigués, laissez la moto. Moi, j'ai fait l'option depuis pratiquement 5 ans de ne plus conduire moto pour prendre la route pour aller venir à Bloudjibé. Parce que j'ai vu plusieurs camarades faire des accidents. Et j'ai vu que peu s'en fallait, ça allait être autre chose. Le dernier cas, c'est notre confrère Cano qui reste à la maison. Vous ne pouvez pas prendre votre moto, quitter Glo pour aller à Dassa, par exemple? Écoutez, je ne fais conduire plus de moto à pavé Kékou pour venir à Glo. C'est un choix. Pour aller à Cotonou, non, pour aller à Cotonou, j'ai fait le choix de ne pas conduire chez Atu. C'est moi. Vous pouvez continuer à conduire. Mais je dis, moi, avec ce que je vois, comment tu conduis dans la circulation. Les experts, Henri, ne seront pas d'accord avec vous. Et qui filme même d'ailleurs dans la... Henri peut parce que je vais vous livrer vous deux. Je vais vous livrer vous deux. Parce que vous deux, vous conduisez moto. Et sur les as, quand je vous vois filer, j'ai peur pour vous le plus souvent. Et je vous informe ce matin, je vous sensibilise ce matin à faire preuve de prudence parce que quand vous tombez, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Mais en fait, au plus, c'est que les collègues conduisent 5 000, 5 000. Et à la rigueur, on a 300, 400 000. Mais ça ne fait rien à votre famille. Je pense que véritablement, c'est un choix. Mais quand on fait le choix, il faut faire attention. Moi, c'est mon choix, cher Atu. Et j'assume. Jusqu'à demain, je vais assumer. Je dis, si les gens conduisent moto là, je prends Zim. Et quand je prends Zim, c'est pour mieux voir. Et vous pensez parce que cela peut vous épargner de la non, mort je dis totalement. quand vous prenez Zim là, vous savez, moi, je suis constamment en réflexion. Et parfois, quand je conduis, je perds le fil parce que je suis en train de penser à tel sujet, j'analyse. Il y a des choses pour lesquelles, quand je quitte, je peux être en train de réfléchir. Sur une moto, je n'ai pas le contrôle. J'observe le Zim, mais je réfléchis. Par contre, quand il y a un problème avec le Zim, je suis en mesure de lui dire, attention, fais ci, fais ça. Vous voyez un peu, c'est un choix. Mais je dis aux gens, si vous devez conduire, avec tout ce qu'on voit dans la circulation, faites attention. Faites attention. Parce que c'est votre vie qui est... J'ai dit, il n'y a pas un fonds de prise en charge au service des urgences. Vous allez là-bas, si votre parent n'envoie pas l'argent, vous allez mourir. Henri. Non, mais écoutez, je respecte bien l'option du sacré Laurent. Non, écoutez, moi, je pense que quand je prends ma moto pour conduire, je me sens plus en sécurité que quand je me confie à quelqu'un d'autre.
Oui, ce que tu as relevé là, oui, il y a moi j'ai fait parcours, je suis allé à parcours, je ne fais pas avec ma moto, mais quand pour faire le déplacement de là où j'habitais pour la télé et tout le reste, j'ai pris un Zoom qui puait de l'alcool. Et c'était un risque? C'était un risque, mais c'était la seule option que vous avez. Mais sur la route, je lui disais, écoute mon frère, je ne suis pas pressé, donc tu roules doucement, lentement, et on va y aller. Et vous étiez à deux prier comme Laura? Bon, je n'ai pas prié, mais j'étais attentif. Ouais, prier, parce que Laura a prié. Maintenant, en fait, il faut aussi dire que tu as trouvé un cas qu'il faut le dire. Les motocyclistes, les conducteurs de moto ne sont pas aussi protégés que ceux qui sont dans les véhicules. Oui, justement, on n'est pas protégés. Ils ne sont pas aussi protégés. protégés. Et donc, ce qui fait que le risque, on est en contact permanent avec le risque. J'ai un frère qui te dit, lui, s'il veut agir pour aller quelque part, il préfère. Vous avez un auditeur, certainement. Nous avons un auditeur ou téléspectateur au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Moi, je m'appelle M. Sauvi. Allez, monsieur? Monsieur Sauvi. Sauvi? Oui. Monsieur Sauvi, bonjour. Comment est-ce que vous vous portez? Je vais bien, je vais bien. Alors, vous nous appelez d'où ce matin? Vous dites? Vous nous appelez d'où? J'appelle de Calavi. De Calavi, d'accord. Il y a un Sauvi sur le plateau. D'accord. Donc, vous avez un duo quand même sur ce plateau. Dites-nous, quelle est votre appréciation sur la thématique du jour? La thématique concernant la sécurité routière, non? Oui. Bien sûr, oui. Oui, voilà. Bon, c'est pas grand-chose à dire. Hein. La sécurité routière, les accidents de moto qui tuent fréquemment sur nos grandes villes, là, c'est comment dire, c'est l'inconscience. Hein. C'est l'inconscience. Normalement, quand tu prends ta moto, tu sais que hein. Quand tu prends ta moto, tu sais que tu es sur la voie. En temps normal, comment on appelle en tout cas, tu dois être prudent, quoi. Sinon, je vais dire imprudent. C'est l'imprudence. Parce qu'on voit des accidents qui ne tuent pas. Donc, quand tu es sur une moto, et tu fais, le choc que tu auras ne sera pas le même que si tu roules à une vitesse modérée. Donc, voilà pourquoi les motos... Mais oui, mais Monsieur Sauvi, est-ce que il vous arrive de faire de longues distances, je suppose de Calavi à Boïcon, de prendre votre moto et de vous mettre en route? Est-ce que vous le faites? Oui, ça m'arrive pas au moment de le faire. Je quitte ici pour Rebo, ici pour Porto-Novo, quitte ici pour comment on appelle là, Lokosa. Oui. Vous avez déjà fait l'expérience de Dassa Zoumbé quittant Calavi? Non. L'expérience pour moi sur la moto, ça s'est arrêté à Abomey. Donc voilà, de Cotonou de Calavi à Abomey. Voilà. Vous allez faire l'expérience quand? Vous dites? Vous allez faire l'expérience quand? Oh, ça date de longtemps. Hein. Quand je dis longtemps, bon, moins d'un an quand même. Hein. D'accord. Moins d'un an, bon, voilà. Ok. Allez, merci beaucoup à vous et bien de choses aux habitants de Calavi. Laura? Non, je crois véritablement qu'il faut faire attention sur les assortis. Que vous soyez conducteur et que les gens vous remarquent ou pas, que vous fassiez attention. Moi, il m'arrive chaque fois quand un Zim doit me prendre et doit dépasser un feu sans respecter le feu rouge, automatiquement je lui dis d'attendre et je descends. Il y a un auditeur ou téléspectateur au bout du fil, bonjour. Oui, bonjour le patron. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Monsieur Gandonou Dadjara. Monsieur Gandonou Dadjara, comment se portent les habitants de Dadjara? Ils se portent très bien. Bonjour Laurent. Bonjour monsieur Gandonou. Oui, bonjour mon grand-père, le compère de Laurent. Henri Yambonnet. Bonjour monsieur Gandonou. Oui, vous allez bien? Bon, on remercie Dieu. D'accord. Rapidement par rapport au sujet, je pense que Laurent, c'est surtout l'imprudence que nous observons sur nos routes et aussi l'inconscience de certaines personnes quand ils sont à moto. C'est surtout ça. Et je pense que il faut beaucoup sensibiliser, il faut beaucoup que le Centre national de sécurité routière puisse chaque moment sensibiliser, que ce soit par les médias, la radio, les télés, sensibiliser plus, parce que sur Cotonou, Calavi, ce que nous constatons, surtout les jeunes,
quand ils sont en moto, on dirait que c'est, ils ne pensent plus qu'à leur vie. Hein. On dirait que la mort est en congé. Ceux qui roulent quand ils sont en moto là, vraiment, je me demande si moi, avant de quitter cette terre, je pourrais rouler comme ça. Vous voyez, donc, c'est surtout l'imprudence et les consciences des gens qui amènent des cas d'accident que nous observons aujourd'hui sur nos routes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Gandonou. Il faut quand même préciser aussi que le plus souvent, les accidents, ce n'est pas vous qui les créez. Vous conduisez normalement. Oui. Et un cuidam vient vous embêter, vient vous créer parce qu'il est imprudent. Oui, il est imprudent, il vient vous créer des problèmes. Donc, du code électoral, de la route. Donc, il faut faire très attention parce que, et c'est ça, de ça veut pas dire que vous êtes concentré sur votre moto, vous pensez à vos soucis, peut-être que quand est-ce que vous allez gérer vos soucis, et le gars sort de nulle part, il vous... Téléspectateurs, auditeurs au bout du fil, bonjour. Bonjour. À qui avons l'honneur? On m'appelle Karl Togoudagba. Monsieur Karl Togoudagba, oui. Togoudagba. Vous nous appelez d'où? Togoudagba, oui. Je vous appelle de Cotonou. Je vous appelle de Cotonou. De Cotonou, d'accord. Oui. Votre avis sur la question, le sujet du jour? Moi, je pense que cette affaire d'un accident qui commence à prendre un autre ampleur, je dirais, dans notre pays. Ce n'est pas une question je pense plutôt que ce n'est pas une question de distance parcourue, mais c'est beaucoup plus une question d'irresponsabilité des conducteurs. Tant conducteurs de moto, conducteurs de voitures, conducteurs de camions. Parfois, vous voyez des camions en pleine circulation, c'est-à-dire en pleine agglomération, mais qui roulent à des vitesses inimaginables. Vous vous demandez, mais attends, c'est quoi le problème? Je suis d'accord. Hein? Les gens ne veulent pas ralentir quand ils arrivent au carrefour. Tout le monde est pressé. Je ne sais pas ce qui chasse le Béninois aujourd'hui à ce point. Les gens sont tellement pressés dans la circulation que tu vois deux voitures qui ont attendu longtemps pour voir la route qui est dégagée un peu, qui se suivent pour traverser. Et subitement, tu vois une moto qui vient passer entre les deux voitures et tu ralentis subitement. C'est une autre moto aussi qui est prête et te prend par derrière. Et il faudrait que les gens pensent à leur vie. C'est-à-dire, moi je dis, ce n'est pas une question de sensibilisation, ce n'est pas une question. On est tous guidés par le bon sens, d'une certaine manière. Il faut que les gens pensent à leur vie, en quittant leur maison le matin, se disent, je pars pour revenir et évite les excès de zèle dans la circulation. Allez, merci beaucoup à vous, M. Togoudagba. Laurent, rapidement, nous allons faire lire les réactions de nos amis internautes. Edson Mariano Rouyeme, absence du maîtrise du code de la route, excès de vitesse, ivresse en état de conduite, comme nous l'avons dit sur ce plateau, où est passé alcotest? C'est la question que lui se pose. Boris Kevin. Oui. Boris, la dose, le taux d'alcool dans les bouches, les appareils. Boris Kevin Degbo, les motos tuent combien de personnes? Parlons plutôt des camions et des bus de transport, c'est sa réaction. Benou Niquez Cyril, pas de permis, aucune connaissance des codes de la route, la fatigue et anxiété, distraction par voie électronique, mineurs sur nos routes. Voilà encore l'une des causes. Alors Brice David Pogbe lui dit vraiment déplorable ce que nous vivons récemment. Lucrèce Isabelle Amossou a fait d'accident. Seigneur pitié, j'ai vu aujourd'hui sur TikTok que toute une famille, papa, maman et 4 enfants, a péri dans un accident la semaine dernière. Que Dieu nous garde. Lina, accessoriste, tellement de facteurs aujourd'hui sur les routes. Tous les motocyclistes ne respectent pas leur couloir civil comme ZIM, excès de vitesse, non-respect du code de la route. Dieu merci, Dieu m'a épargné du pire. Le jour-là, je sentais dans sa conduite que quelque chose n'allait pas bien. Voilà les réactions. Oui, je crois que l'autre chose aussi, c'est qu'il faut que nous évitions de sortir de nos maisons en retard et de mettre la pression sur les ZIM. Vous sortez tard de votre maison, vous mettez la pression sur le ZIM, au pont le ZIM, conduit tambour ouvert, comme on le dit,
Il y en a même qui disent qu'il y a un donc, presse. du coup, bon, il m'est arrivé moi aussi de le dire à certains amis. Il me dit, tonton, je ne voudrais pas y. Nous avons un auditeur téléspectateur au bout du fil. Bonjour, à qui avons l'honneur? Il est parti, il va nous revenir. Oui. Il dit, tonton, je ne voudrais pas y traîner à la maison. Si moi, je ne peux pas filer. Si vous n'êtes pas d'accord, prenez une autre SIM. Carrément, il me l'a dit. Je pense qu'il faut que les SIM aussi. On raconte les vieux. Pas les vieux, il y a des mêmes jeunes consciencieux. Il y a un auditeur au bout du fil? Oui, bonjour, Dantivi. Bonjour, à qui avons l'honneur? Sosten Gadebé, Je parle à Monsieur Sosten, depuis Paracourt, nous vous écoutons. Oui, vous savez, en réalité, en matière de sécurité routière, on n'a pas beaucoup changé. Nous n'avons pas beaucoup changé. Ce qui a changé, il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui se droguent. Oui. Qui se droguent. Il faut qu'on ait le courage de se dire qui se droguent et qui font de la vitesse, qui ne respectent aucun code. Si je dis qu'on n'a pas changé, c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui manquent beaucoup. Ici, c'est la même chose. Hein? On n'a pas du tout changé. Ça. Avant, les choses se passaient, personne n'entendait, personne ne voyait. Mais les réseaux sociaux ont fait qu'on voit l'ampleur de la chose. Sinon, le Béninois, on n'a pas changé. Ce qui a changé, je dis, c'est que nous avons des jeunes aujourd'hui qui se droguent. Il y a des produits, comment vous appelez, des produits psychotropes, qui font que les jeunes, ils se parlent eux-mêmes. Les jeunes ne respectent aucun code. Et quand vous parlez, on vous insulte. Les forces de l'ordre ne peuvent pas être partout. On nous sensibilise. La sensibilisation est bien tout. Depuis des années, on nous fait des sensibiliser. Et quand on reprimande, c'est les mêmes Béninois qui commencent à crier, ah, on a fait. Vous avez fait et vous filez. Vous allez poser les accidents. Après, on dit que c'est la tante qui est au village. De toute façon, on a terminé la dernière fois. Elle n'a pas répondu, c'est elle qui a fait ça. Il y a beaucoup de paramètres. Changeons un peu. Changeons un peu de mentalité. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Allez, merci beaucoup à vous. Laurent, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Un dernier tour de table rapidement. Prenez soin de vous. Jouez la carte de la prudence sur nos axes routiers. Évitez de vous droguer ou de vous saouler. Quand vous êtes fatigué, garez la moto carrément, prenez un taxi ou un ZIM. Parce que quand vous tombez, il n'y a pas un fonds de prise en charge au service des urgences. Vous périssez pour votre famille. Merci Laurent. Henri. Non, mais je pense qu'il faut prendre des dispositions sécuritaires, surtout avoir le casque de bonne qualité sur sa tête. Au moins, ça peut vous protéger. Non, aujourd'hui, avec les casques, justement, il n'y a plus de traumatisme crânien. Encore que les casques que toi et moi, vous et moi, nous avons ces casques de mauvaise qualité. C'est Henri qui a la parole. Oui, Henri. Est-ce que c'est là où il y a payé même mon casque? Je connais votre casque, cher Henri, nous vous suivons, s'il vous plaît. Donc, je souhaiterais qu'on prenne des dispositions sécuritaires. Comme l'a dit Laurent, il ne faut pas quitter la maison à, comment dire, en retard pour chercher à évoluer, à prendre un zim, courir pour être à l'heure. De toute façon, ce qui est sûr, on n'a pas une autre enveloppe à échanger à la maison. Donc, dès que vous tombez et que vous subissez l'accident, c'est que c'est vous qui perdez. Merci beaucoup à vous, Henri Yambodé. Merci, Laurent Tolenkes. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la 102.3 FM, téléspectateurs d'Eden TV, merci de nous avoir suivis. Matin d'Eden de ce jour, stop et fin. L'équipe technique est constituée de Marcel Yedo à la réalisation, Gérard Ronsa au son, Modeste Rondek Mondi, le community manager, Martin Toinse, le chef des programmes. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Eden Télévision.